monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Jen, c'est moi, de Jen Création sur YouTube et Jen Cré Couture sur Instagram. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog, weekly vlog. Une nouvelle ouverture de semaine. Nous sommes le lundi 6 mai, il est 17h30. Pardon, ça va risquer de vibrer, on parle sur les groupes. Donc il est 17h30, je ne suis pas, donc j'ouvre cette semaine que maintenant, tout simplement parce que j'ai eu une journée pas mal occupée. J'ai pas arrêté en vrai. Donc ce matin j'ai fait quelques courses. Après je suis revenue ce midi. Il était quasiment 13h. Ouais, il était midi 45 je crois. Et donc préparer le live de cet après-midi, ranger un peu, repasser mes chutes de tissu pour pouvoir faire le live. Ensuite, un peu chaotique ce live. J'ai utilisé donc comme d'habitude l'application Streamlabs et ça a bugué une fois. J'ai relancé, ça a bugué 2 fois. J'ai arrêté avec l'application, j'ai lancé sur YouTube. Je me suis pas cassé la tête. Et sur YouTube, ça s'est passé très très bien. Le seul truc, c'est que sur YouTube, j'ai pas les commentaires qui s'affichent, du chat. Mais bon, en soi, c'est pas très grave. Ça s'est très bien passé. On a fait... Où est-ce que c'est? Là-bas. On a fait en live ce petit pot de couture. Voilà. Que j'ai rempli avec du riz. Et enfin j'en ai fait plusieurs mais j'ai pas fini de faire les autres. Et un petit pochon. Voilà. Un petit pochon. Que j'ai fait en viscose. De qualité. Ensuite... bon, ça a duré quand même 2 heures. J'ai allongé un peu le live du lundi. Parce que ça m'a pris énormément plus de temps que je pensais. Après, bon, voilà. J'ai fait 2 projets alors que j'en avais écrit 4. Mais c'est pas très grave. Du coup, bah, les 2 autres projets, je les ferai en live une autre fois. J'ai eu envie aussi de faire un live sur YouTube samedi prochain. Je vais faire un live samedi, mais un live très court je pense. Je vais voir. Enfin, voilà, du coup j'ai très petit tricoté. J'ai avancé un petit peu sur mon Rokiti. Oula, j'ai un nœud dans les fils. Ouf. Bon, j'y suis arrivée. Vive le mohair. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini la rayure de mohair et j'ai fini celle du fingering. Voilà, j'ai fait tout ça depuis hier soir. Donc j'ai fini la rayure de fingering, de mohair, et j'ai fait une rayure de fingering et là je reprends le mohair. Voilà, bon ça avance petit à petit. Alors ce que je pense que je vais faire cette semaine sur le Rokiti, je vais finir encore 3 rayures et je vais arrêter le corps pour commencer les manches. Je pense. Et le col. Comme ça, j'aurai, si j'ai pas assez de laine, s'il est court c'est pas grave, mais si j'ai pas de manche, il va falloir que je retrouve de la laine. Voilà. Bon, là, du mohair comme ça j'en ai.
Mais mon cake de fingering, j'en ai qu'un, puisque c'est un kit à chaussettes. Ensuite, hier, j'ai eu envie de reprendre ma chaussette, c'est quoi, Eternity Socks, je crois, de Lily. Je vous avais parlé, j'ai commencé à le tester. C'est un modèle qui va bientôt sortir, donc c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Alors j'ai toujours le jacquard serré, hein, ça y a rien à faire. Mais voilà, j'ai... Alors par contre, oh là là, vous l'avez fluo à mort. Il est fluo, mais là ça ressort vraiment beaucoup. Donc c'est le signe de l'éternité. Voilà, sur le haut. Donc j'ai fini le jacquard, donc là je suis dans le pied, donc c'est en rond, je tourne. Après j'aurai le talon, et après il y a un autre jacquard sur le haut de la chaussette. Donc je continue ma petite chaussette, tout doucement, mais sûrement. Voilà, comme je fais la chaussette de Steph, de Nani Knits, je voulais aussi pas abandonner la chaussette de Lily, qui me tient à cœur aussi, parce que c'est son premier patron qu'elle va lancer sur Ravelry. Donc je voulais aussi en parler. Voilà. Les projets de la semaine. Alors cette semaine, on a donc eu le live d'aujourd'hui, on a le live de mercredi où on va coudre le June. Voilà. En couture, donc là je vais parler en couture, je vais coudre le Sun que j'ai là. Il y avait une erreur sur la ceinture, donc j'attendais que Anaïs me confirme, envoie à tout le monde, pas qu'à moi, la ceinture. Elle a renvoyé tous les patrons, du coup corrigé. Comme je peux pas l'imprimer, ben, je vais faire les corrections à la main, sur les mesures qu'elle m'a expliquées. Et je voudrais quand même assembler Tahiti. J'ai toujours pas eu d'inspiration au niveau du tissu. Je sais pas, il faut que je fouille dans tout ça là. Là dans l'armoire, il n'y a pas de tissu qui m'a inspiré pour la jupe. Donc pour l'instant on est en stand-by au niveau des tissus. Puis au pire des cas, j'irai dans mon stock qui est en bas. Parce que oui, j'ai une pièce qui est remplie de tissus en bas. J'ai l'avantage d'avoir une grande maison, heureusement. Donc j'ai pu faire un stock de tissus, pardon. Du coup j'ai commencé à me reposer. Du coup je commence à être fatiguée. Le live a été super, franchement. Tout le monde a été super sympa, malgré les coupures et tout. Ça a été cool. Je suis vraiment très très contente des lives, vraiment. Vraiment, vraiment. Merci aussi pour les retours par rapport au Wikivogue de ce matin, vraiment. Donc les premiers retours, parce que là au final je l'ai posté ce matin à 7h, il est 17h, c'est que vous voulez que en majorité que je vous partage mon aventure teinture. Donc c'est avec grand plaisir que je vais vous partager ça, vraiment, je suis très contente. Je commencerai, je pense mercredi, pas jeudi, je vais le faire jeudi je pense. En plus c'est des jours fériés, ça va être parfait. Voilà, donc je pense que je vais faire ça jeudi cette semaine. J'ai hâte. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo vite fait pour Caro, pour les bobines, et après je vais me reposer, je vais tricoter. Je vous dis à demain. Des bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mercredi, il est 12h45 je crois. Ah ouais. Je me suis fait mal avec mon ongle ce matin en m'habillant. Il est 12h50, mon live c'est dans 40 minutes. Déjà je suis prête, c'est une bonne nouvelle, mais par contre il faut que je range un peu l'atelier parce que ouais, il n'y a pas grand chose, mais je veux quand même que ça soit un minimum rangé. Enfin là vous voyez pas, mais c'est plein de
chutes de tissu que j'ai pas encore utilisées. Je me suis vraiment fait mal au doigt, j'ai le doigt tout gonflé. Tant pis. Ça c'est une tasse que j'avais fait avec mon cadeau de Noël. Vous voyez, ça commence à partir en haut. J'ai marqué Welcome dimanche, c'est le jour de la couture, non? Alors, on va faire un point sur les encours tricot. Déjà, j'ai mon châle à la croisée des mondes que j'adore. Franchement, c'est addictif, vraiment. Qui avance. Elle avance bien. Alors évidemment, j'ai pas mis de marqueur. J'ai des poils de chat dedans. J'ai pas mis de marqueur, donc je ne me souviens plus exactement où j'étais. Je sais que c'était avant les côtes anglaises. Qui sont là. On les voit pas très bien. Voilà. Alors ça ressemble à la brioche. Mais ça se fait pas du tout pareil que la brioche. Et c'est un point qui est très agréable à faire. Alors moi j'ai fait de la brioche sur tout un pull, si vous me suivez vous savez. J'ai fait le pull Sicilia de Tricotine by Sandrine. Et du coup bon la brioche voilà. Quand on en fait sur tout un pull, voilà, on connaît. Et c'est pas du tout la même façon de faire. Ça ressemble un peu à des côtes. Mais d'une autre manière qui fait que bah, la maille endroit ressort vraiment. Et voilà, ça donne un côté très très moelleux. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai remercié Christelle de m'avoir permis de découvrir ce point-là parce que c'est vraiment agréable à faire. Donc je suis à peu près au quart de la partie avec les côtes anglaises. Et après j'ai la grosse partie de mosaïque qui va arriver. Donc je vais reprendre l'arc-en-ciel d'Isis. Ensuite j'ai le retour d'un encours que j'avais laissé de côté parce que j'avais le 4 qui était en cours, qui d'ailleurs pour moi est une catastrophe parce que je vous l'ai pas repris, je vous l'ai pas montré, je l'ai bloqué et il a le orange des petits chats à déteint. Donc au début je me disais c'est pas grave, je le porterai quand même, mais là je viens de le regarder dans le dos, c'est vraiment ça fait des taches, c'est pas joli, donc je pense pas que je le porterai. Tant pis, c'est comme ça. Je vais peut-être récupérer la laine, je sais pas, je le referai, je sais pas. Franchement là je suis un peu dépitée. Alors je dis pas que c'est la faute de Palaluna, loin de là. C'est ma faute, j'aurais dû mettre du vinaigre directement dans l'eau et je l'ai pas fait. Donc voilà. Ça m'apprendra pour les prochains jacquards de mettre du vinaigre dans l'eau de blocage. Voilà, voilà. Donc j'ai repris le châle Alia Jacta Est de Palaluna. Et du coup j'en suis au chapitre 4. Et c'est des motifs 1. C'est des torsades de 2. Très jolies. Que je fais dans la couleur B je crois. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc voilà. Après j'ai encore beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Je suis à plus de 250 mailles. Donc les rangs sont quand même relativement longs. Mais voilà, c'est un tricot que j'aime. Et je suis très contente de le reprendre. Voilà. Et c'est celui-là la couleur B. Après au fur et à mesure je vous remontrerai les laines que j'utilise pour ce châle. Et ensuite le dernier que j'ai pris, parce que oui je suis pas venue hier du tout. Parce que hier c'était journée off. Voilà, j'ai rien fait de la journée. Entre deux lives je me repose. Voilà, j'ai fait, enfin si j'ai été avec ma fille. On est parti à Action, tout ça, mais bon, c'est tout. Donc, mon Whitmore, je l'ai repris hier soir. Parce qu'il me reste que les manches à faire. Je l'ai repris en me disant, oh, je vais faire quelques rangs.
Oui. Et voilà ce que j'ai fait depuis hier soir. J'ai bien avancé ma manche, j'en suis à plus de la moitié. Et j'en suis très contente. Alors là j'ai fini, voilà, c'était mon but ce matin, c'était de finir ma pelote d'Angora. Je vais entamer ma dernière pelote d'Angora. Et là il me reste ça en mohair, mais j'ai encore 2 pelotes de mohair. Donc j'espère que je vais avoir assez pour finir mes 2 manches, puisque je fais les manches, comment elle appelle, Bishop. Les manches Bishop. C'est vraiment bouffante quoi. J'aime beaucoup. J'aime énormément ce pull, mais d'une force. J'ai hâte de le finir. Voilà pour mes encours tricot. En couture, bah, j'ai rien fait. Parce que je suis pas devenue du tout dans l'atelier. J'ai réfléchi à quel tissu j'allais utiliser pour la jupe Tahiti. J'ai toujours pas trouvé. Je réfléchis encore. Voilà, il faut à peu près 2 mètres de tissu, un peu moins de 2 mètres de tissu. Donc je vais chercher. Voilà. J'essaie de trouver. Je voudrais trouver un tissu assez fleuri pour que ça revienne un peu printanier tout ça. Ou été. Parce que c'est une jupe que je vais porter surtout l'été. Parce que moi, l'hiver, je porte des jupes courtes. Puisque je peux mettre des collants opaques. Et l'été, je porte des jupes longues parce que ça cache les jambes. Voilà. Vous saurez tout de mes préférences d'habillement. Je vous remercie encore d'avoir répondu à ma question est-ce que vous voulez que je vous partage mes débuts en teinture. Et vraiment merci beaucoup parce que vous avez été beaucoup à me répondre que oui ça vous a intéressé, alors ça me motive à fond. Je vais commencer, bon je voulais d'abord laisser passer ce début de semaine comme je vous l'avais dit la semaine dernière pour me fixer sur les lives et après voir fin de semaine. Par contre je voulais faire le sac Shebi en live samedi. J'hésite encore voilà, à le faire parce que il y a déjà un live qui est fait cette semaine pour le sac. J'hésite. Sinon je pourrais toujours le commencer samedi et le finir la semaine d'après. Parce que clairement je le finirai pas en une fois. Donc je suis encore dans la réflexion de est-ce que je fais un live, mais malheureusement bah, je vais pas pouvoir communiquer assez pour que vous le sachiez. Donc je sais pas. Je suis encore dans la réflexion active. Je sais pas. Donc voilà, je vais vous laisser pour le moment parce que là je vais ranger un petit peu mon atelier et je vais essayer de trouver un moment pour rassembler le patron de Tahiti. Et voilà. Et après ça sera live. Voilà, je vous retrouve peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Je vous fais des bisous.
Tout le monde, on se retrouve, il est très tard, je vais pas vous dire l'heure. Insomnie oblige. J'ai pas réussi à dormir, du coup je suis venue essayer le pantalon, le tune que j'ai fait tout à l'heure en live. Déjà je vous montre la ceinture, j'aime trop, j'aime beaucoup le rendu, le fait qu'il soit taille haute. Je vais essayer de vous montrer un peu. Je sais pas si vous allez voir assez. Voilà. J'aime énormément. Bon, déjà le tissu il est top. Hein. Il est bien. J'avoue, je comprends pourquoi il y en a qui mettent des poches. Je suis à deux doigts d'en mettre aussi. J'aime trop avec un petit top d'été. D'ailleurs, je vais essayer. Pardon, je change de côté. D'ailleurs, ouais, je vais essayer de voir pour en faire un dans les chutes. Je pense pas que j'aurai assez pour les chutes, je crois que j'avais juste assez. Si je savais où est-ce que je l'avais acheté, j'aurais pu en racheter un peu. Tant pis. J'ai sorti un peu les tissus que j'avais pour faire à Tahiti. Alors déjà, il y en a un que j'ai retenu, c'est celui-là. C'est un genre de crêpe viscose. Pareil, je sais plus où je l'ai eu. J'ai 1m75, donc je vais essayer d'en mettre une dedans. Après, donc il me reste encore la moitié de ma housse de couette que j'avais utilisée pour faire la toile de la robe de bal de Jade. Après, j'ai aussi cette viscose IKKS que j'avais acheté au marché à Toulouse. J'ai déjà fait une jupe dedans, donc je suis pas trop sûre de refaire une jupe dedans. Ouais, pas trop sûre. Et après j'ai cette toile de chez les Coupons de Saint-Pierre, qui évidemment devra être doublée. Donc pas sûre. Non. Après j'ai mon beau tissu que je vous avais montré en live. Attendez, je vais chercher.
pourquoi j'ai plus qu'une heure? J'ai beaucoup filmé je crois aujourd'hui. Après j'ai ce coton là aussi que j'ai depuis super longtemps de chez Dresden-Stofan et j'ai envie d'utiliser, donc ça ferait une belle jupe je trouve. Et après donc c'est cette viscose de chez Listelor que je vous avais montré et bah, c'est mon précieux vraiment, et celui-là je le garde pour une robe. Vraiment je veux le combo parfait qui va aller avec ce merveilleux coupon de chez Listelor, parce que c'est mon coupon de tissu que j'ai de plus précieux je crois, qui m'a coûté le plus cher. J'en avais pour plus de 60 €. Donc ouais, ça c'est vraiment... je pense que je vais partir sur ça. Pour Jade, je vais lui envoyer une photo demain. Et celle-là pour moi. Ou le contraire, je sais pas. Je sais pas. Ça, je pourrais faire un top Jacqueline aussi avec. Hein. Ah oui, il y a ça aussi. Je l'ai ressorti. J'aime bien fouiller dans mon stock. Je me disais, je pourrais faire un truc. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça ferait un combo parfait, je trouve. Ben, je sais pas combien j'en ai là. C'était une box Majam de mai 2023 que j'ai pas utilisée. Je sais même plus pourquoi, ça devait être une jupe, ça doit être un lin, je crois. Je sais plus. Et je me dis, ça irait hyper bien ensemble. À réfléchir. Voilà. Donc déjà j'ai des coupons. Je viens de voir un truc. J'ai des coupons de tissu déjà sortis, c'est super. J'ai fini presque. Après je vais faire un petit ourlet dans mon jean parce qu'il est pas très long. J'aurais dû le rallonger. Tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 9, je sais plus. Il est 18 h je crois. Ouais c'est ça. Il est 18 h, attendez je vais m'asseoir, j'ai un peu mal aux jambes. Un cadrage un peu bizarre, mais ça fera l'affaire. Comme vous avez vu, j'ai commencé mon Sun. Je me fais un petit moment couture chill avec moi-même. Voilà, j'ai réessayé l'imprimante tout à l'heure, mais elle a à nouveau mangé mes feuilles. Donc j'ai laissé tomber. J'ai envoyé un message à ma fille parce que j'ai toujours pas imprimé le patron du sac. Je voulais vous revenir avec le 4 pour vous montrer la catastrophe. Vous voyez, c'est devenu vert un peu autour des chats.
Encore le devant, ça va. Maintenant c'était le dos, je vous ai montré le pire. J'ai même une tache sur la manche. Voilà. Il sent le vinaigre à mort. Parce que je l'ai re-rincé avec du vinaigre. Voilà, un pull foutu. Je suis vraiment dégoûtée. Maintenant, est-ce que ça va m'empêcher de le porter? Peut-être pas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Si vous avez des tips, des solutions par rapport à ça, je veux bien. Même mon mari il a dit, mais t'as passé autant de temps dessus, c'est affreux. J'étais dégoûtée, vraiment. Tant pis, ça arrive. Voilà, voilà. Ma fille a fait du bricolage. Donc voilà. Donc là je vais coudre un petit peu. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. J'ai retrouvé un... Je vous avais dit, hein, je sais pas à qui je l'ai dit. Un panneau de jersey que j'avais eu en cadeau dans une commande. Mais vous savez, c'est des tout petits panneaux. Et du coup, j'ai fait une couture. Et je vais me faire un pochon avec. Voilà, je vais coudre en bas. Et je vais faire une coulisse en haut. Je vais faire une coulisse en haut. Je vais passer un fil et basta. Il y aura un petit pochon. C'est Lily de Lily Bricole sur Instagram qui m'avait donné l'idée parce qu'elle avait fait ça. Et je trouve ça bien pour les petits panneaux de jersey qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà. Je le trouve trop chou. Bon, il est chiffonné, hein, pardon. Pour ceux qui aiment le repassage parfait, moi j'aime pas ça. Voilà. Là, je suis à 2 doigts d'aller me recoucher en fait. Ouais, j'ai mal aux jambes. J'ai pas beaucoup avancé non plus sur mes tricots. J'ai pas fait grand chose. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? On est parti au marché. Bon, ça c'était ce midi. On est parti voir mes beaux-parents aussi. Après, je me suis pas réveillée trop tard, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Vraiment. J'ai mes chats qui font la sieste sur mes tissus. En même temps, je me suis couchée hyper tard. Il était 2 h du matin. Même plus que ça. Je sais plus. Parce qu'à 2 h, à 2 h, j'étais encore réveillée. Ouais, devait être tout ça. Je sais pas. Donc voilà, je vais voir. Je vais continuer ou pas. Je sais pas, je me sens pas traque en fait. Mais point de vue moral, ça va. Donc voilà. Ah oui, j'ai posté l'info pour le sac. Que je vais faire un live samedi et je suis trop contente. J'ai hâte. Et le retour sur mes lives sont tellement positifs que ça me donne envie d'en faire. Voilà, du coup j'en ai fait 3 cette semaine. Je vais me calmer un peu la semaine d'après. Il n'y en aura qu'un. J'ai pas préparé le live tuto de la semaine d'après. Peut-être que je referai un live chute pour faire les autres projets chutes de tissu. Parce que j'ai encore des chutes de tissu au final. Je pense que je vais faire ça. Et il faut que je trouve aussi une doublure pour mon sac chez Bi. Voilà. Petit moment blabla encore. Allez, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à plus tard.
on se retrouve pour vous montrer le pochon. Pardon, j'ai Oasis qui est sur un sac. C'est son nouveau panier. Donc elle fait un peu de bruit. Donc j'ai fini mon petit pochon. Et j'ai fait avec des œillets. J'ai mis 2 œillets. Je vais pas calculer. Hein. Vous voyez, c'est pas la même distance, mais c'est juste... voilà. Comme ça, j'ai mon petit pochon qui est très joli. J'aime bien. Je vais me mettre ma chaussette Fly Away dedans, puisque c'est un petit montgolfière. Je suis très contente. Petite cousette qui fait plaisir. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vais pas avancer sur le sun. C'est pas très grave. J'ai eu ma réponse pour la ceinture. Du coup, je suis dans le bon et ça me va. Je vais me poser. Voilà. Je vais aller lire un peu. Je fais des bisous.
On se retrouve, on est dimanche 12, il est 19h et je viens clôturer cette semaine de vlog. Voilà, cette semaine a été remplie. Ouais, c'est le mot, remplie. J'ai fait 3 lives cette semaine. J'aurais jamais cru un jour dire ça. Et c'était très très chouette de les faire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire. Je suis un peu malade depuis quelques jours. C'est pas très grave, c'est un microbe, voilà. Comme j'en attrape régulièrement, mais du coup ça me prend ça me prend de l'énergie, voilà. Et du coup je suis un peu plus fatiguée que d'habitude, mais malgré tout j'ai réussi à faire pas mal de choses et j'en suis très heureuse. Je viens seulement de commencer le montage. Donc quand je dis je commence, c'est-à-dire que j'ai juste mis tous les rushs sur le logiciel de montage et j'ai enregistré. Pardon, j'ai un chat qui gratte. Coucou Pepsi, t'as capté la caméra? Ah mon bébé. Wouh! Tu fais des cabrioles? Pardon, Pepsi dans la place. Et du coup, je suis désolée, hein, c'est journée pyjama, j'ai le pyjama Winnie, voilà. J'ai pas voulu m'habiller aujourd'hui, c'est dimanche, voilà, c'est tranquille. J'ai pas fait grand chose. Je suis tombée sur un drama et du coup, ben, j'ai regardé les épisodes. Et c'est tout ce que j'ai fait de la journée. Voilà, bah, c'est un dimanche, plaisir. Ah mon Pepsi, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux venir? Qu'est-ce qu'il y a? Viens mon ange. Hop. Voilà. Et du coup, on va faire un petit bilan de la semaine, si j'arrive à me rappeler. Donc lundi, on a eu le live tuto sur les chutes. C'était lundi, hein, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Après, mercredi, on a eu le live numéro 4 pour le June. J'ai essayé le June, il me va super bien, je suis trop contente. Et après, mardi, j'avais rien fait. Jeudi, journée calme. Vendredi, je crois que c'est vendredi, non. Samedi matin, j'ai fait à 11h30. Alors je suis désolée pour toutes celles qui voulaient regarder le live et par habitude penser que c'était à 13h30. J'aurais dû appuyer un peu sur le fait que je fais un horaire différent d'habitude. La prochaine fois que je change d'horaire, j'appuierai vraiment sur ce fait-là. Mais sachez que je mets toujours un compte à rebours sur Insta. Vous pouvez vous mettre des rappels du coup sur ce compte à rebours sur Insta. Et quand j'arrive après à créer l'événement sur YouTube, donc vous avez déjà la page et vous pouvez activer une notification pour pouvoir avoir la notif pour ce live. Donc voilà. Donc belle semaine, parce qu'au final, ouais, c'était hier matin le live. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs et je suis passée 2 fois dans le podcast vlog de Christelle de Rêver sa vie en couleur. C'est vraiment avec joie que je suis très très heureuse, très émue qu'elle ait parlé de moi.
Pardon, j'ai Pepsi qui me met les poils partout, ça me chatouille. Ouais, elle a parlé de moi et je suis très contente. Et merci à toutes celles qui nous ont rejoints via ces vidéos. J'espère que mon contenu vous plaira. C'est la vraie vie, hein, comme les autres. Je partage des moments créatifs de ma vie, tout simplement. Allez, je vous montre mes avancées tricot. Bah du coup, je vais commencer par mon châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur que je teste. Donc, j'ai fini mes côtes anglaises. Oui bébé. Qui sont trop belles. Après on voit pas beaucoup parce que c'est... Plus il fait tout gris, je suis désolée, la luminosité est pas top. Ah voilà. Donc ça fait un peu moelleux, c'est trop bien. Et j'ai commencé la mosaïque. Qu'est-ce que tu fais Pipou? Je sais pas ce qu'il fait visite. Voilà, j'ai commencé une section de séparation à 2 mosaïques. Toujours avec... Il me perturbe. Pipou? Tu cherches les bêtises? Hein? Qu'est-ce que tu cherches mon livre? Enfin bref, sinon cette conclusion va durer des plombes. Donc voilà, il commence à être bien grand, je suis très contente. Donc là je vais avoir la grande partie de mosaïque que je vais commencer la semaine prochaine. Voilà. Je l'aime trop. Donc les laines, la verte c'est la Nord de chez Drops. Et l'autre laine c'est l'arc-en-ciel d'Isis de chez Didier au fil de Russe. Voilà. Ensuite un deuxième test que j'ai, c'est la chaussette Flyaway de Nine Knits. N'importe quoi. Donc qui est une chaussette en jacquard. Voilà, j'ai fini le jacquard, je vous l'avais déjà montré. Donc c'est des petits papillons. J'ai fini mon talon qui est en œil de perdrix. Et j'ai fini aussi le talonnet et la récupération du pied. Et on a un joli motif sur le devant du pied qui est très joli dans cette laine voilà, magnifique de chez The Whiskin. Je sais pas ce qu'il a mais il est trop chelou. Attendez. Tout ça vous allez voir ces bêtises. Donc voilà. Donc je sais pas encore la date de sortie, mais je vous tiendrai au courant de cette jolie chaussette que j'avance bien. Donc je vous ai dit, je fais dans les laines de The Woolly Skin. C'était le kit de vice versa. Qui est magnifique. Et pour le contrastant, j'ai pris un mini aussi de chez The Woolly Skin. Mais celui-là, il le prend pas en... Il est trop sombre. C'est du gris foncé. Voilà. Ensuite, on va rester dans les tests. Ça, c'est un test à long terme que j'ai. Puisque c'est un patron qui est déjà sorti. De chez Palaluna. Que je fais dans les laines de Palaluna. C'est le châle Alia Jacta Est. Voilà, et j'en suis à une section avec des torsades de 4x4. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, hein, la luminosité est vraiment pourrie aujourd'hui. Voilà, donc là... Oh, oh.
J'ai encore pas mal de mailles sur mes aiguilles, puisque c'est un châle qui se commence par le grand côté en fait. Et on diminue au fur et à mesure. Voilà. Et donc pour les laines, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom pour les laines, je les ai pas retenues. Mais j'ai ce combo là. Voilà. Il y en a 2 avec de la stélina, ces deux-là, il y a de la stélina dedans. Et celui-là, il n'y en a pas. Voilà. Il y en a un de mes encours que je pourrais pas vous montrer, c'est le Rocketty. Parce qu'il est en bas. Je l'ai pris hier quand on est parti au cinéma. Et du coup, je l'ai oublié. Je l'ai oublié en bas. Voilà. Ensuite, et enfin, c'est le dernier encours que je vais vous montrer. C'est mon Whitmore que je fais en cale avec des copines tricopines. Et au final, le groupe de cale a dérivé en groupe de discussion où on parle plus beaucoup du Whitmore. Voilà, j'en suis à la manche et il me reste à essayer. J'ai fait tout ça, voilà, depuis que vous l'avez vu. Je pense que je suis à la fin de la manche et j'en suis très contente. Voilà. Il me restera juste une manche en sachant que je l'ai tricoté 2 fois la manche pour pouvoir la finir, pratiquement. Donc il me faut 3 jours pour la faire, à peu près. Après je ne me donne pas vraiment d'objectif. Voilà. Du coup, point de vue de la semaine prochaine, on a 2 lives. J'ai commencé du coup le live samedi matin pour le sac Chevy où j'ai changé un peu de façon de faire puisque c'est pas un tuto mais juste un moment couture chill où je vous montre ce que je fais. Et là j'ai hacké le sac Chevy, donc des Bobbin Patterns, où les profits vont à l'association des Pig Sisters pour les Roses des Sables, qui est une compétition pour les femmes pour la lutte contre le cancer du sein. Et aussi pour aider au Maroc, il y a beaucoup d'aide au niveau du Maroc par rapport à ça. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Donc oui, pardon. Le live, j'ai commencé le sac, j'ai fait une séparation dans le sac zippé. Et je vais continuer ça la semaine prochaine, donc lundi, donc cet après-midi pour vous à 13h30. Ensuite il y aura le live où on va finir le June mercredi. Voilà. Je pense que ça sera bon. En ce moment je suis à 3 vidéos par semaine. Vous me voyez beaucoup en ce moment. La semaine dernière du coup 4 vidéos. Là j'espère finir le montage mais je pense pas. Je pense que vous l'aurez dans la matinée demain. Parce que j'aurai pas fini le montage pour demain 7h. Vous m'en excusez. Mais je vais faire mon maximum pour l'avancer. Voilà. Donc on se retrouve du coup peut-être tout à l'heure si vous pouvez, en replay si vous pouvez pas. D'ailleurs je remercie beaucoup à toutes celles qui regardent les replays parce que ça me fait plaisir de voir que c'est vu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si le contenu vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un petit emoji. Et là on va faire un petit jeu encore des emojis. Et pour cette semaine, j'aimerais un arc-en-ciel. Voilà, pour me faire plaisir parce que j'aime les arcs-en-ciel. Mettez-moi un petit arc-en-ciel en commentaire pour me montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.